4, 3, 2, 1, départ. Le ton est ainsi donné par le bishop Benjamin Boni pour le démarrage des activités de nettoyage de la plage. En Côte d'Ivoire, à la veille de chaque grand événement, le département méthodiste pour l'environnement organise des activités dans le cadre de la préservation de l'environnement. Cette année, c'est le circuit de Port-Bouët dans le district Abidjan Sud qui a abrité l'édition 2022 de cette initiative avec le nettoyage d'une partie de la plage de Port-Bouët le 6 août 2022. Sous la conduite du premier responsable du département, les membres de la communauté Bethel du quartier Éléphant et les églises sœurs de Port-Bouët ont pris d'assaut la plage depuis l'ancien corridor. Objectif: débarrasser les bordures de l'océan Atlantique de tous les déchets. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui participait à cette activité, a montré l'intérêt d'une telle initiative. Par Jésus, nous retrouvons la face de Dieu et nous sommes restaurés, il y a une vie nouvelle. Et celui qui reçoit cette vie nouvelle se doit de communiquer la vie à l'être humain, ce qu'on appelle l'évangélisation. Mais aussi à son environnement. Nous avons l'impérieux devoir de restaurer la création. S'inscrivant dans le développement durable, le directeur du département de l'environnement de l'EMUCI a situé les enjeux de la préservation de l'environnement. L'Église a pour rôle de sauvegarder l'environnement, de faire en sorte que nos touristes, nos frères et sœurs qui viennent pour se recueillir en bordure de la mer, puissent être dans un cadre sain. En nettoyant la plage, en nettoyant nos quartiers, nos rues, l'EMUCI veut montrer à tout le monde entier qu'effectivement, c'est une église qui s'intéresse à la restauration de la création de Dieu. L'environnement étant l'affaire de tous, les forces de l'ordre n'ont pas hésité à accompagner la mise en œuvre de cette activité. Notre environnement, c'est ce qui fait la vie. Un environnement insalubre fait tomber les gens malades, ça apporte tout ce qui est comme calamité et tout. Donc nous avons trouvé judicieux cette cause et nous sommes venus appuyer l'Église par rapport à cela. C'est nous qui sommes responsables, en tout cas de la dégradation environnementale, et c'est nous qui devons par ailleurs être les premiers à anticiper en tout cas la dégradation et rendre propre notre plage, non pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans la promotion du développement durable. C'est dans une ambiance chaleureuse que s'est tenue l'opération de nettoyage de la plage à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, invitant les populations à suivre le pas. Le dimanche 7 août 2022, jour marquant l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est cette date qui a été choisie pour l'induction de plus de 74 soldats, Boys and Girls Brigade, du 1er bataillon du district de Sikensi. C'est le temple Sinaï de Sikensi qui a servi de cadre pour abriter cette cérémonie. Les soldats ont été nouvellement habillés dans leurs tenues et leurs apparats distinctifs de soldats du Christ. Chacun a reçu un certificat de fin de formation. Une formation qui a duré 6 mois. Créé par l'Écossais Sir Williams Alexander Smith, ce mouvement Boys and Girls Brigade, BGB en abrégé, apprend aux enfants à être de bons soldats chrétiens, mais également de bons citoyens pour la nation. Le mouvement Boys Brigade a pour devise sûr et solide. Nous sommes ancrés solidement sur Christ qui est notre seul et premier capitaine. Étant Boys Brigade, nous devons reconnaître premièrement que nous sommes chrétiens et nous sommes un vase de terre, ça veut dire sans le Seigneur nous ne sommes rien. L'humilité doit nous caractériser. À l'issue du culte, le surintendant délégué, révérend pasteur Raphaël Nobou, a procédé au passage en revue de la troupe avant de baptiser les éléments du bataillon. Il n'a pas manqué de faire des recommandations à ses soldats. C'est l'appel du Seigneur à le servir à travers une autre structure de l'Église qui est la Boys and Girls Brigade.
pour donner encore plus de tonus et de couleur à notre district. Nous croyons que ces enfants qui ont décidé de servir le Seigneur, n'ont pas choisi le monde, vont apporter un plus à ce district à travers la qualité de la formation qu'ils ont reçue, formation civique, formation paramilitaire, formation spirituelle. Et nous croyons que à travers la Boys and Girls Brigade du district, l'évangélisation va continuer. Car nous sommes une église en mission. Partout, nous devons annoncer l'évangile dans ce district. Pour l'histoire, ce mouvement Boys and Girls Brigade a été instauré à Sikensi le 12 février 2022. Contrairement aux autres soldats, les Boys and Girls Brigade ont pour arme la Sainte Bible, parole de Dieu. Présentez, homme! Nous la présentons avec la force selon l'utile du peuple qui dit, voici je vous ai donné